Très cher ami, Dieu te dit aujourd'hui, lève-toi, sois. Avant de commencer, je prends grâce pour ces privilèges. Tu m'as accordé pour que je me parole à la multitude des gens qui nous regardent. Laisse ton esprit, touche le cœur de tes je bénis ton nom, ce soir, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Lève-toi et sois éclairé ». Vous savez, très chers téléspectateurs, tu dois t'élever parce que ta lumière est déjà arrivée. Lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière est déjà arrivée. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Praise God. Ésaïe 60, verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Tu dois t'élever, très cher ami, tu dois t'élever, bien-aimé en Christ. Tu dois t'élever. Pourquoi tu dois t'élever? Parce que ta lumière est arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous sommes dans la nouvelle alliance. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, notre lumière était arrivée. Dans l'ancienne alliance, Ésaïe dit, « Hé, lève-toi, ta lumière arrive. » C'est dans les présents. Ésaïe dit cela. Mais nous, dans la nouvelle alliance, notre lumière n'arrive pas, mais notre lumière est déjà arrivée. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Cette prophétie d'Ésaïe était accomplie dans notre vie. Tu dois t'élever pour éclairer ce monde. Vous savez, tu ne peux pas éclairer si tu n'as pas la lumière. Une maison ne peut pas être éclairée sans la lumière.
contre, s'il y a la lumière, la maison doit être éclairée. Pourquoi la maison doit être éclairée? Parce qu'il y a la lumière. Les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Tu avais reçu ta lumière. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière est déjà arrivée. Et la gloire de l'Éternel s'est élevée sur toi. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la lumière a plusieurs métaphores dans la Bible. La lumière a plusieurs métaphores. La lumière est le symbole de marcher dans la sainteté. La lumière est le symbole de Christ. La lumière est le symbole de la connaissance révélée de la parole de Dieu. La lumière est le symbole de l'évangile. Praise God. Les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu avais reçu cette lumière qu'on appelle la sainteté. Tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus a effacé tous tes péchés. La Bible nous dit Dieu est saint. Comme celui qui nous a appelés est saint, nous devons marcher dans cette sainteté. Le sang de Jésus nous a sanctifiés. C'est pour ça que nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la vie de la sainteté. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu cette lumière qu'on appelle la sainteté. Alors comme nous avons reçu cette lumière qu'on appelle la sainteté, nous devons éclairer le monde. Ça signifie marcher dans la sanctification. Montrer au monde cette vie de la sanctification que nous avons reçue en Christ. La Bible nous dit, celui qui marche dans les ténèbres ne vient pas de la lumière. Celui qui fait le mal ne vient pas de la lumière. Alors, celui qui fait le bien vient de la lumière. Celui qui marche dans la sainteté vient de la lumière. La lumière est le symbole de la sainteté. Nous allons lire 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. Premier épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui est que nous vous annonçons ce que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui des ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons, verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous nos péchés.
Nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Ça signifie marcher dans la sainteté, marcher dans la sanctification. Nous devons éclairer ce monde en marchant dans la sanctification. Quand nous marchons dans la sanctification, nous éclairons le monde. Celui qui fait le mal ne vient pas de la lumière. Praise God, hallelujah. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Ésaïe 5, 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal les biens, qui changent les ténèbres en lumière, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douleur, et la douceur en amertume. Celui qui marche dans les ténèbres n'est pas de la lumière. Nous avons reçu Christ, qui est notre lumière. Il nous a sanctifiés par son sang. Et nous devons pratiquer cette sanctification. Vous savez, très chers téléspectateurs, nous avons deux sortes de sanctification. Nous avons la sanctification absolue et la sanctification pratique. La sanctification absolue, nous l'avons reçue les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens ont le même degré de la sanctification absolue. Devant Dieu, nous tous, nous sommes saints. Nous avons le même degré de la sanctification absolue. Cette sanctification, nous n'avons pas eu cela par nos propres efforts. C'est Christ qui nous a donné cette sanctification. Les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et la sanctification pratique diffère de l'un à l'autre. Mon degré de la sanctification pratique est différente par rapport au degré de ta sanctification pratique. Le degré de ta sanctification pratique est différent par rapport à ton prochain. Mais la sanctification absolue, tous nous avons le même degré de la sanctification absolue. Et c'est cette sanctification qui nous permettra à la rencontre de Jésus-Christ. Cette sanctification, c'est cela la vie éternelle. Nous sommes saints par rapport à Christ. Nous ne sommes pas saints par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est la sanctification absolue. Mais la sanctification pratique diffère de l'un à l'autre. Et ici, la lumière dont l'apôtre Jean parle ici, il parle de la sanctification pratique. Si nous pratiquons la sanctification, nous sommes en communion avec Dieu. Praise God.
que la sanctification est le symbole de la lumière. Dieu est la lumière. Si nous sommes de la lumière, nous devons pratiquer la sanctification. Quand nous pratiquons la sanctification, nous éclairons le monde. Nous enseignons au monde. Non, ça c'est mal, ça c'est bien. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas bien devant Dieu. Il faut faire ça, ça c'est bien devant Dieu. Praise God, hallelujah. Nous allons prendre notre verset, Jean chapitre 3, évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 20. Saint Jean, chapitre 3, verset 20. Praise God. Saint Jean, chapitre 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point de la lumière. De manière, plutôt, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Je relis, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Celui qui fait le mal ne vient pas de la lumière. La lumière est le symbole de marcher dans la sainteté. La lumière est le symbole de la sanctification. Praise God. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons reçu cette lumière qu'on appelle la sanctification. Et nous devons éclairer le monde en pratiquant cette sanctification. Lorsque nous pratiquons la sanctification, nous éclairons le monde. Ça, c'est les premières métaphores de la sanctification. Plutôt ça, c'est les premières métaphores de la lumière. La lumière est le symbole de la sainteté. La lumière est le symbole de marcher dans la vie de la sanctification. La lumière est aussi le symbole de Christ. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là notre lumière était arrivée. Nous avons reçu cette lumière qu'on appelle Christ. Alors comme nous avons reçu cette lumière qu'on appelle Christ, nous devons éclairer Christ. Nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 5. Plutôt commençons par Jean chapitre 8 verset 12. Jean chapitre 8 verset 12. Jean chapitre 8 verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je vous ai dit que la lumière est les métaphores de Christ. La lumière est les symboles de Christ. Jésus dit à ses disciples, hey, je suis la lumière du monde. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous avons reçu notre lumière. Cette lumière s'appelle Christ. Alors, comme nous avons reçu Christ, qui est notre lumière, nous devons éclairer cette lumière au monde. Éclairer Christ, ça signifie montrer aux gens ce que Christ est. Montrer aux gens pourquoi Christ était venu au monde. Montrer aux gens pourquoi il était mort. Montrer aux gens pourquoi il était ressuscité. Montrer aux gens quel est l'impact de la mort et de la résurrection de Christ dans notre vie. C'est ça, éclairer Christ.
Praise God. Hallelujah. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi nous sommes la lumière du monde? Parce que Christ est notre lumière. Les jours où nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, cette lumière qui s'appelle Christ était venue à nous et nous sommes devenus la lumière du monde pour éclairer le monde. Nous devons éclairer Christ au monde. Vous savez, plusieurs personnes ne connaissent pas Jésus. Comme les gens disent que non, les gens ont peur de prêcher les livres d'Apocalypse. Ils veulent seulement nous prêcher les évangiles. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, les livres d'Apocalypse, c'est les livres les plus faciles. Il n'y a pas de choses, de complications dans les livres d'Apocalypse. Vous savez, un jour, j'en parlerai. Je parlerai sur les livres d'Apocalypse. Avant de connaître la seconde venue de Jésus, tu dois d'abord connaître sa première venue. Les gens veulent connaître la seconde venue de Jésus, mais ils ne veulent pas connaître sa première venue. Pourquoi Christ était venu? Jésus était venu pourquoi? Pourquoi il était mort? Pourquoi il était ressuscité? Et quel est l'impact de sa mort et de sa résurrection dans notre vie? Praise God, hallelujah. Quel est l'impact de sa mort dans notre vie? Quel est l'impact de sa résurrection dans notre vie? Nous devons éclairer le monde de Christ. Nous devons dire aux gens qu'il y a des salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. C'est ça, éclairer Christ. Éclairer Christ, c'est dire aux gens, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est ça, éclairer Christ. Éclairer Christ, ça signifie, hey, tu ne peux plus être malade. Pourquoi? Parce que par ces meurtrissures, tu as été guéri. Jésus était blessé pour que tu ne tombes plus malade. C'est ça que nous devons dire aux gens. Praise God, hallelujah. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, éclaire Christ. Éclaire Christ. Lorsque tu prêches la parole de Dieu, tu éclaires Christ. Vous savez, plusieurs personnes ne connaissent pas Jésus. Non, Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas un mythe. Non. Jésus est une personne réelle, est une personne vraie. Il était mort et ressuscité. Et un jour, il viendra mettre fin à toutes ces choses que nous voyons par
passer sur cette terre. Il viendra. La personne de Jésus n'est pas une utopie. La personne de Jésus n'est pas une fabrication de gens. Jésus est une personne réelle. Praise God, il était mort et ressuscité. Quoique les mal intentionnés font tout pour falsifier l'histoire de Jésus. Mais Jésus se confirme toujours par des signes, des prodiges et des miracles. Le nom de Jésus guérit les gens. Le nom de Jésus change les gens. Le nom de Jésus élève les gens. Praise God, hallelujah. Le nom de Jésus change les vies des gens. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière est déjà arrivée. Ta lumière s'appelle Christ. Les jours que tu l'avais reçu comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu avais reçu Christ. C'était ces jours-là que tu avais reçu cette lumière. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Lève-toi, sois éclairé. Éclaire Christ. Le monde a besoin d'écouter cet évangile. Va dire aux gens qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Praise God. Va dire aux gens, celui qui croit en Jésus-Christ, il ne sera pas condamné. Il passera de la mort à la vie. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne sera jamais condamné, ne sera jamais jugé. Les jours du jugement, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne passeront pas au jugement. Parce que Christ a pris notre place. Lorsqu'il était mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il était ressuscité, les jours où nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous sommes ressuscités avec lui. Et lorsqu'il était monté au ciel, nous sommes montés avec lui. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, et Père, gardez-les. La Bible dit notre vie est cachée en Christ. Personne ne peut toucher ta vie parce que ta vie est gardée en Christ. Ta vie est cachée en Christ. Nous allons lire Jean chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Aucun chrétien passera au jugement. Que personne te dise, oh non, tu passeras au jugement. Non, les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
C'était ces jours-là que tu avais reçu la vie éternelle. Tu ne passeras plus au jugement. Vous savez, il y a un chanteur qui a dit que jugement est un zambé kozala. Oui, il y aura le jugement de Dieu, mais pas pour les chrétiens. Aucun chrétien passera au jugement. Pourquoi la Bible nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu ne passeras plus au jugement. J'ai lu ce passage. Jean chapitre 5, verset 4, verset 24. Praise God. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Nous devons éclairer le monde en prêchant Christ. Lorsque nous prêchons Christ, qui est notre lumière, nous éclairons Christ. Praise God, hallelujah. Que personne te dise que tu iras en enfer. Comme tu as Christ, tu n'iras pas en enfer. Parce que tu passes de la mort à la vie. Vous savez, il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu pour faire trembler les gens. Oui, nous devons marcher dans la sanctification. Mais prêchons la parole de Dieu. Pas pour faire trembler les gens. Laisse la parole de Dieu faire trembler le cœur des gens. Laisse la parole de Dieu faire son travail. Praise God, hallelujah. Christ est notre lumière. Et nous devons éclairer Christ aux gens. Ça signifie montrer aux gens ce que Christ est pour nous. Pourquoi il était venu. Pourquoi il était mort. Pourquoi il était ressuscité. Pourquoi il viendra pour la seconde fois. Pourquoi. Et quel est l'impact de sa venue dans notre vie. Quel est le bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus dans notre vie. Praise God, hallelujah. Lève-toi, éclaire Christ là où tu es. Éclaire Christ. La lumière est le symbole de la révélation de la parole de Dieu. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avons reçu cette lumière qu'on appelle la connaissance exacte de la parole de Dieu. Et cette lumière a éclairé les ténèbres de notre vie. Cette lumière a éclairé l'ignorance de notre vie. Vous savez, les ténèbres est le symbole de l'ignorance. Vous savez, quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne peut rien voir. Lorsqu'il y a la présence de la lumière, tout est révélé. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là nous avons reçu cette lumière qu'on appelle la connaissance révélée de la parole de Dieu. Et cette connaissance est venue luire notre ignorance. Cette lumière est venue éclairer notre ignorance.
Nous allons lire Éphésiens, chapitre 1er, verset 17. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17. Éphésiens, chapitre 1er, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de la révélation de sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il est réservé aux saints. Que Dieu vous donne l'esprit de la sagesse, de la révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine et qu'il éclaire les yeux de votre cœur, qu'il éclaire votre homme intérieur, pour que nous arrivions à connaître quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il est réservé aux saints. Vous savez, la parole de Dieu illumine notre homme intérieur. La connaissance révélée de la parole de Dieu illumine notre homme intérieur pour que nous arrivions à comprendre la richesse que Dieu a réservée pour nous, les saints. La connaissance de la parole de Dieu est le type de la lumière, plutôt est l'antitype de la lumière. La lumière est le type, l'antitype, c'est la connaissance révélée de la parole de Dieu. Quand tu as la connaissance révélée de la parole de Dieu, tu as la lumière en toi. Vous savez, lorsque la lumière éclaire la maison, aucun objet de la maison sera caché devant toi. Mais lorsqu'il n'y a pas la lumière dans la maison, tu ne verras pas les objets de la maison. Tu vas tâtonner. Les ténèbres est le symbole de l'ignorance. La lumière est le symbole de la connaissance révélée de la parole de Dieu. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que nous avons reçu cette connaissance révélée de la parole de Dieu. C'était ces jours-là que nous avons compris qui nous sommes en Christ. Nous ne sommes plus des ignorants. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous sommes conscients de cela. Tu dois prendre conscience de ce que tu es devenu en Christ. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le symbole de la lumière. Deux Corinthiens chapitre 4 verset 6. 2 Corinthiens 4 6. 2 Corinthiens 4, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller à la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu
sur la face de Jésus. Je redis. Verset 6, des Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus. À travers la connaissance de la parole de Dieu, nous arrivions à connaître qui est Christ. Vous savez, plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre qui est Christ. Praise God, hallelujah. Oh, je relis ce passage. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein du ténèbre, a fait briller la lumière dans notre cœur, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus. C'est à travers cette connaissance nous arrivions à connaître qui est Christ. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. L'ignorance est le symbole du ténèbre. La lumière est le symbole de la révélation de la parole de Dieu. Quand quelqu'un a la révélation, a la connaissance de la parole de Dieu, il marchera tête haute. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Psaume, chapitre 119, verset 105. Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça, c'est David qui dit. David dit, oh mon Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. Ça dit, ta parole éclaire ma vie. Je trouve des solutions par ta parole. Quand tout est noir et quand ta parole m'éclaire, je trouve des solutions. Ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole m'aide de savoir là où il faut poser mes pieds. Ta parole m'aide de savoir là où c'est qu'il faut faire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Lorsque le chemin est étroit, ta parole m'éclaire pour savoir là où il faut poser les pieds. Lorsque le chemin est trop petit, pour moi, ta parole m'aide de passer dans ces chemins pour que
que je ne trébuche pas, pour que je sorte plus que vainqueur. La parole de Dieu est l'antitype de la lumière. La lumière est le métaphore ou la lumière est le type de la connaissance révélée de la parole de Dieu. La lumière est le symbole de la parole de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Oh, j'aime bien ce passage qui est écrit dans l'épître de Timothée. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. La lumière est le symbole de la révélation de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4, 16 à 17. Matthieu 4. Évangile de Saint Matthieu, chapitre 4. À 17. Matthieu 4, 16 à 17. Ce peuple assis dans les ténèbres vit une grande lumière. Et c'est ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume de Dieu, des cieux est proche. Les peuples qui est assis dans les ténèbres ont vu la lumière. Quand est-ce que ces peuples ont vu la lumière? Lorsque Jésus a commencé à prêcher la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu touche ta vie, tu comprendras ce que tu es en Christ. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu arriveras à comprendre ce que tu es. Vous savez, le diable empêche les gens d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous taxe des escrocs. Aujourd'hui, on nous taxe des arnaqueurs, des voleurs. Oui, il y a des gens qui ne font pas vraiment des choses bien. Oui, c'est vrai. Mais ça ne peut pas être un obstacle pour que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Le diable t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il sait que les jours où tu écouteras la parole de Dieu, tu ne resteras plus la même personne. Tu vas te révolter contre lui. Praise God, hallelujah. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La parole de Dieu est le symbole de la lumière. Le diable veut que tu restes dans les ténèbres. Le diable veut que tu continues toujours à faire le mal. Le diable veut que ta vie ne puisse pas changer. Le diable veut que la maladie ronge ta vie. Le diable veut que tu puisses dire, oh, c'est normal. C'est mon droit. Je suis libre de faire ce que je veux. Je m'en fous de la parole de Dieu. Je suis libre.
le diable veut que tu restes comme ça. Il a peur que tu écoutes la parole de Dieu parce qu'il sait très bien, les jours que tu écouteras la parole de Dieu, tu vas te révolter contre lui. Mais pasteur, qu'est-ce que tu dis? Où est le diable? Moi, je ne vois pas le diable. Le diable est une personne réelle. Praise God. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Le peuple qui est assis dans la région de l'ombre et de la mort. Les peuples qui sont assis dans les ténèbres. Les peuples qui sont assis dans les mensonges. Les peuples qui sont assis dans l'escroquerie. Les peuples qui sont assis dans l'impudicité. On vit la lumière. Ils ont vu la lumière lorsque Jésus commença à prêcher la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé. Parce que ta lumière est déjà arrivée. Lève-toi, praise God, lève-toi. Lève-toi, sois éclairé. Et la Bible nous dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel est le symbole du Saint-Esprit. Lève-toi, sois éclairé. Le Saint-Esprit est en toi. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous étions baptisés en esprit. Tous les chrétiens ont le Saint-Esprit. Tous les chrétiens. Tu ne peux pas prier pour avoir le Saint-Esprit. Les jours où tu avais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu es devenu les temples du Saint-Esprit. C'était ces jours-là que tu étais devenu les temples de Dieu. Lève-toi, tu n'es pas seul. Sois éclairé. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai un consolateur. Je vous enverrai un consolateur. Allos Paraclétos. Je vous enverrai un autre consolateur. Un autre. Allos Paraclétos. Paraclétos signifie consolateur. Paraclétos. Paraclétos. Je vais l'écrire. Paraclétos. Consolateur. Paraclétos. Je vous enverrai un autre consolateur. Allos. Allos Paraclétos. Allos. Un autre. Allos. Allos Paraclétos. Un autre consolateur. Un consolateur, ça signifie celui qui vient plaider pour ta cause. Un consolateur signifie un intercesseur. Un consolateur, ça signifie un aide, un assistant. La Bible nous dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Tout ce que nous faisons, nous sommes accompagnés avec Dieu.
Ce Dieu-là, c'est le Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel est visible. La gloire de l'Éternel, ça c'est quoi? Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient sortis en Égypte, la Bible nous dit, ils commençaient à se murmurer. Ils disaient, mon Dieu, on a besoin de manger les choses qu'on mangeait en Égypte. Mais dans ce désert, on mange que on a besoin de manger des bonnes choses. On en a marre. On a faim, nous. Nous voulons manger. Dieu dit, demain vous verrez la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu demain. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils se sont réveillés, ils ont vu la gloire de Dieu. Praise God, hallelujah. Ils ont mangé de la viande. Parce qu'ils voulaient manger de la viande. Ils ont mangé du pain, ils ont mangé de la manne. La Bible nous dit les pains des grands. La gloire de Dieu est visible. La gloire de Dieu se manifeste. Les œuvres de Dieu se manifestent. Les œuvres du Saint-Esprit se manifestent. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière est déjà arrivée et la gloire de Dieu s'est élevée sur toi. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Lève-toi, sois éclairé. C'est ton temps. Il ne faut pas attendre. Comme d'autres personnes disent, j'entends les moments de Dieu. Non. Il ne faut pas attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui. Il ne faut plus parler ce genre de langage. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui pour toi. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. C'est ton temps, c'est ton moment. C'est ton temps que tu éclaires le monde, que Dieu bénit. C'est ton temps que tu éclaires le monde, que Dieu est vivant. Il ne faut plus dire, j'entends les temps de Dieu. Les temps de Dieu, c'est aujourd'hui pour toi. Les temps de Dieu, c'est aujourd'hui pour toi. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Je vais faire la prière, je suis à la fin de ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ces beaux moments que tu m'as donné pour prêcher ta parole. Et laisse que cette prédication touche les cœurs de tous ces ascelles qui ont donné leur temps pour écouter ce message. Laisse que ta gloire se manifeste dans leur vie. Laisse que ta puissance touche leur vie.
Laisse que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison maintenant au nom puissant de Jésus. Laisse que ta gloire touche leurs affaires. Laisse que ta gloire touche leurs projets. Parce que c'est leur temps pour qu'il éclaire le monde. C'est leur temps pour qu'ils démontrent au monde la vérité. Et cette vérité qui est ta parole. Et cette parole s'appelle Christ. Laisse que ta gloire se manifeste dans leur vie. Laisse que le succès, la prospérité, la guérison, la bonne santé, la grandeur accompagnent leur vie. Au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Je bénis ton nom. Parce que c'est toi, le créateur de toutes choses. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Et annoncez cet évangile aux gens. Dites-leur, c'est ton temps. Il ne faut plus attendre demain. Le temps de Dieu, c'est aujourd'hui pour toi. Allez dire ça aux gens. C'est le temps que tu éclaires le monde. Parce que le monde est dans les ténèbres. Et c'est toi qui dois éclairer ce monde. Que Dieu vous bénisse. Ciao.